Assises de Paris, MHD, la chute d'un jeune rappeur au succès fulgurant. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Dans sa vie d'avant, Mohamed Sylla passait sa vie entre les États-Unis, l'Afrique et de nombreuses capitales européennes. Toujours entre deux avions, deux concerts. Il était alors MHD, un chanteur de rap à la renommée internationale. Madonna faisait écouter certains de ses morceaux à son fils. François Hollande et Emmanuel Macron le conviaient à l'Élysée. La presse n'en finissait pas de raconter la belle histoire de ce garçon élevé dans une cité sensible par une mère sénégalaise et un père guinéen, passé, en un éclair, du statut de livreur de pizza à celui de star montant aux milliers d'albums vendus. Aujourd'hui, les médias parlent toujours de MHD, mais à la rubrique justice. Désormais, la principale préoccupation du jeune homme est de savoir s'il va ou non passer les prochaines années de sa vie en prison. C'est la cour d'assises de Paris qui va en décider à l'issue d'un procès qui a démarré lundi 4 septembre. Mohamed Sylla et 8 autres hommes y comparaissent, tous soupçonnés d'avoir participé en juillet 2018 à une expédition punitive qui s'est conclue par la mort d'un jeune homme de 23 ans à Paris. Un énième affrontement entre deux quartiers rivaux, celui des Chaufourniers et celui de la Grange-aux-Belles, dans l'est de Paris. Ce soir d'été 2018, une dizaine de jeunes des Chaufourniers se sont mis à poursuivre leurs éternels rivaux. Loïc K courait moins vite que les autres et a été percuté par une Mercedes qui participait à la chasse. Une fois à terre, il a été roué de coups et a reçu de nombreux coups de couteau. Après avoir entendu des témoins et décortiqué des bandes vidéo, les enquêteurs ont acquis la conviction que Mohamed Sylla faisait partie des assaillants et a porté un coup de pied au visage de la victime. Autre élément à charge, la Mercedes appartenait au rappeur. Ce dernier a fait 18 mois de détention provisoire, mais a toujours nié avoir participé à cette rixe, en précisant que ce soir-là, il avait prêté son véhicule à des copains. Ce mercredi 6 septembre, c'est sur le parcours de l'accusé que se penche la cour d'assises. Une vie toute lisse, explique l'enquêtrice de personnalité, loin de l'image de ces rappeurs américains exhibant volontiers biceps et armes à feu sur les réseaux sociaux pour se donner une image de dur à cuire. Né à La Roche-sur-Yon, Mohamed Sylla est arrivé à l'âge de 3 ans à Paris au sein d'une famille de 5 enfants, aimante, soudée. L'adolescent est décrit comme timide, introverti, jamais à traîner dehors. Il préférait rester chez lui à jouer aux jeux vidéo et à dessiner des mangas, poursuit l'enquêtrice, à quelques mètres du jeune rappeur, polo et jean noir, qu'il écoute assis sur une chaise. Après avoir passé un bac cuisine, le jeune homme travaille dans la restauration rapide, tout en s'intéressant à la musique. Mais en cachette. Il avait peur de décevoir ses parents en leur disant qu'il aimerait s'orienter dans cette voie, dit l'enquêtrice. C'est en 2015 que tout bascule. Avec 4 copains qui travaillent comme lui chez Pizza Hut, il poste un de ses morceaux sur les réseaux sociaux. Très vite, il recueille des milliers de vues et se fait repérer par Adel Kadar, alors directeur artistique dans une maison de disques. Il mélangeait la musique africaine et la musique urbaine. À l'époque, ce n'est pas quelque chose qui se faisait. C'était positif et très dansant, explique celui qui est devenu son producteur. Il était sérieux, travailleur. Il ne jouait pas aux gangsters, aux bandits. Il disait qu'il voulait faire des clips que sa mère puisse voir. Il avait un discours fédérateur. C'est aussi pour cela qu'on l'a fait signer. Le succès du jeune chanteur, devenu MHD, arrive très vite. Ses 2 premiers albums se vendent à des milliers d'exemplaires. En 2 ans, il donne 200 concerts, dont la moitié hors de France. En 2017, il chante dans un stade de 60 000 personnes à Conakry, capitale de la Guinée, le pays de son père. Dans le prétoire, on comprend que le jeune homme s'est alors mis à marcher sur un fil en menant 2 vies en parallèle. D'un côté, il y avait MHD, ses tournées, ses concerts, ses voitures clinquantes et son appartement à Neuilly. De l'autre, il y avait la vie de Mohamed Sylla, toujours attaché à son quartier du 19e où il continuait à venir voir sa mère et où il tournait ses clips avec ses copains des Chaufourniers qu'il n'a jamais reniés. Oui,
Je les connais et oui, ce sont des amis, dit-il en parlant de ses co-accusés. Un quartier, c'est un petit village, tout le monde se connaît, ajoute le rappeur. Une vie d'équilibriste, aux grandes dames de son producteur. À tous mes jeunes artistes, je dis la même chose, de quitter leur quartier le plus vite possible, et de faire aussi partir leur famille, explique Adel Kadar, en affirmant qu'il avait conseillé à son poulain de ne pas prêter sa voiture à ses copains. Une voiture qui, au final, aura servi à cette expédition punitive meurtrière. Sans qu'on sache à ce stade des débats, si MHD y a pris part ce fatal soir d'été de 2018.